Dans les titres de l'actualité, en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a dénoncé ce mardi la mainmise de l'ex-président Joseph Kabila sur le nouveau gouvernement. En Tunisie, l'arrestation de Nabil Karoui dans le cadre d'une enquête judiciaire continue de susciter de nombreuses réactions. Et puis au Mali, les jeunes de Kati ont bloqué toutes les issues de la ville pour exiger la réfection de la route. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Daouda Jawara, le tout premier président de la Gambie, est décédé à l'âge de 95 ans. L'information a été confirmée par le ministre gambien de l'Information. Daouda Jawara est celui qui a supervisé l'indépendance de la Grande-Bretagne en 1965 en tant que Premier ministre et qui a déclaré une république indépendante en 1970. Il a survécu à une tentative de coup d'État 11 ans plus tard avec l'aide de troupes sénégalaises. Mais en 1994, il a été renversé par Yaya Jammeh. Daouda Jawara, qui a été fait chevalier par la reine Elisabeth, a vécu en exil en Grande-Bretagne pendant 8 ans, mais il était revenu en Gambie où il a vécu sa retraite. En République démocratique du Congo, la majorité des 66 ministères du nouveau gouvernement reviennent à des partisans de Joseph Kabila, ce qui, selon l'opposant Martin Fayulu, est un affront. À l'issue d'une convention de son regroupement politique dynamique de l'opposition, l'opposant Martin Fayulu, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, a dénoncé ce mardi l'omniprésence de l'ex-président Joseph Kabila dans le gouvernement de coalition annoncé par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Dans ce gouvernement, la majorité des 66 ministres reviennent à des partisans de l'ex-président. Mais c'est le gouvernement Kabila, c'est Kabila qui a le Parlement, c'est Kabila qui a les assemblées provinciales, c'est Kabila qui a les gouvernements provinciaux, c'est Kabila qui a, soi-disant, le Premier ministre, c'est Kabila qui a tout, c'est Kabila qui a plus de 65% dans ses gouvernements. Et même ceux qui sont là, qui se disent des caches, ils sont des gens qui ne pourront absolument rien faire parce qu'on les a mis des doublons. Et ces doublons que j'y réagisse aujourd'hui, c'est Kabila qui continue. C'est un affront au peuple congolais, le peuple qui s'est battu. Et Félix Antoine Tshilombo nous a remis en l'état zéro. Donc nous devons refaire la lutte pour chasser Kabila. Mais Kabila partira et je vous le dis. En quoi c'est un gouvernement ? La formation de ce gouvernement intervient 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. L'Assemblée est réunie en session extraordinaire jusqu'au 7 septembre prochain pour investir le gouvernement. En Tunisie, l'arrestation de l'homme d'affaires Nabil Karoui ne cesse de susciter la polémique. Ce dernier a été arrêté par les autorités dans le cadre d'une enquête judiciaire qui le vise pour évasion fiscale. Candidat à la présidentielle tunisienne, Nabil Karoui a été arrêté vendredi dernier pour blanchiment d'argent alors qu'il revenait de Béja, dans la région du Nord-Ouest, où il venait d'ouvrir un nouveau local de son parti. Pour Samira Chawachi, la porte-parole de Kalb Tounes, l'arrestation du chef du parti Nabil Karoui est une honte pour le processus démocratique en Tunisie. Le fait que Nabil Karoui soit en prison aujourd'hui est une honte pour le processus démocratique en Tunisie. Et c'est une menace pour toute transition pacifique du pouvoir lors des élections en Tunisie. Nous avons aujourd'hui un candidat ayant toutes les chances de son côté pour être le futur président de la République qui se trouve en prison. Les avocats de la défense de Nabil Karoui et de son frère Ghazi Karoui ont délivré un communiqué expliquant qu'ils ont porté plainte au conseil judiciaire contre les juges qui ont rendu la décision.
En tant que membre de Calb Tunis, nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous réclamons la libération immédiate de Nabil Karoui parce que nous jugeons que ce qu'il est en train de subir actuellement n'est ni légal, ni logique, ni éthique. Les partisans de Nabil Karoui accusent le Premier ministre d'être à l'origine de cette arrestation, quelque peu précipitée, un timing opportun, à moins d'un mois du premier tour de la présidentielle. Mais le parti de Youssef Chahed parle de campagne de diffamation à l'égard du chef du gouvernement et insiste sur l'importance de l'indépendance de la justice. La justice tchadienne a condamné ce lundi plus de 240 rebelles. Ils ont écopé de peines d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans. 7 mois après l'avancée de leur colonne dans le nord-est du Tchad, des centaines de rebelles se sont vus condamnés. Pour mémoire, le groupe armé Union des forces de la résistance UFR, mené par un neveu du président tchadien Idriss Déby Itno, était entré début février sur le territoire depuis la Libye. À la demande de N'Djamena, la France avait procédé à des frappes contre la colonne qui voulait renverser le président tchadien. Plus de 260 personnes avaient ensuite été interpellées par les autorités et transférées à Korotoro, une prison de haute sécurité située dans le désert. C'est la cour criminelle spéciale ouverte il y a une semaine qui abrite leur procès. 243 d'entre eux, accusés de terrorisme et complicité de terrorisme, ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans. Parmi les accusés, 24 mineurs ont été relaxés. Le Tchad a aussi condamné à perpétuité par contumace une dizaine de responsables se trouvant en dehors du Tchad, dont le meneur du groupe, neveu du chef de l'État. Ils ont été reconnus coupables de terrorisme et enrôlement d'enfants. L'UFR a indiqué ne pas reconnaître ces condamnations. De même, le groupe armé ne reconnaît pas le nombre de 267 personnes interpellées après l'intervention et parle d'une centaine d'éléments. Le groupe armé Union des forces de la résistance est un groupe armé né en 2009 dont la majorité des membres et des chefs sont à l'origine d'une tentative de putsch en 2008. Au Tchad, toutes les transitions politiques se sont faites par la voie des armes depuis l'indépendance en 1960. Au Mali, la colère qui avait d'abord touché la localité de Kaes, à l'ouest du pays, s'est étendue à Kati. Les habitants de cette commune proche de Bamako exigent à leur tour la réfection de la route. Le gouvernement malien est parvenu de justesse ce mardi soir à un accord avec le collectif qui bloquait depuis vendredi la route nationale numéro 3 qui mène de Kaï, dans l'ouest, à Bamako pour exiger la reconstruction du tronçon dégradé. Bamako a accepté de commencer les travaux dans 3 semaines. En attendant, c'est plus d'1 millier de camions qui étaient bloqués au poste de péage de Kati. Le blocus continue à Kati et dans d'autres localités telles que Nyonsomrou, telles que Kolokani, telles que Djidjeni, telles que Kaï. Et on a d'excellents rapports, on continue, la coordination elle est parfaite et jusqu'à présent on n'a rien de concret. Jusqu'à présent le blocus continue. Les barricades sont bien installées, vraiment. On est là pour le grève depuis le vendredi. Il y avait des véhicules qui ont s'arrêté de patates, des marchandises que le soleil, c'est pas bon pour les marchandises là. C'est pas bon, quoi. Depuis 4 jours, 5, c'est trop, tu sais. Avec cette situation-là, vous voyez, on est fatigué, quoi. Il y a pas de, on ne peut pas manger. Pour manger, il y a une femme qui va venir jusqu'à Kati. Le poste de péage de Kati rapporte chaque jour en termes de recettes environ 2 milliards de francs CFA à l'État malien. Les jours de grève ont causé un important manque à gagner au budget de l'État. L'Éthiopie est un pays producteur de khat, un arbuste dont les feuilles sont mâchées pour obtenir un effet stimulant. En quelques décennies, la consommation de khat a explosé et l'addiction aussi. Dans ce centre de désintoxication, les patients parlent des méfaits de cette drogue. Ces hommes se confient à leurs médecins. Ils sont tous dans ce centre de désintoxication à cause du khat. En Éthiopie, cette plante connue pour son effet stimulant entraîne parfois les consommateurs dans d'autres addictions. I've been in addiction for the past 15 years.
Pendant 15 ans, j'ai été accro. Accro au khat, mais aussi aux cigarettes, à l'alcool et à la marijuana. Ouvert en 2015 à Mekele, ce centre est la seule structure gouvernementale qui propose des soins gratuits. Sur les 500 patients, plus de 80% ont commencé avec le khat avant de succomber à d'autres drogues. Le khat est de plus en plus prisé en Éthiopie où sa consommation est illégale et sa production très rentable. Selon le directeur du centre, c'est une drogue de passage vers d'autres substances, souvent utilisées pour calmer les effets stimulants. Ils peuvent lire pendant toute la nuit. La plupart d'entre eux commençaient le khat pour la lecture, pour augmenter la productivité au travail, améliorer leur performance dans les études ou au travail. Ici, dans un quartier d'Addis, la capitale éthiopienne, l'excitation est à son comble quand le camion rempli de khat arrive enfin. Les hommes sont nombreux à mâcher dans la rue et refusent de croire que ces feuilles entraînent d'autres addictions. C'est faux. Les gens qui disent ça étaient déjà accros à l'alcool et à d'autres drogues avant de consommer du khat. L'Éthiopie est l'un des 2 principaux producteurs et exportateurs de khat au monde. C'est la 2e plus grosse exportation après le café. Très consommé en Afrique de l'Est, le khat est en revanche une drogue illégale dans de nombreux pays européens. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour. C'est ce vendredi 7 août 2019 que s'ouvre au Japon la TICAD, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Alors que les pays africains attendent beaucoup de cette rencontre, le quotidien burkinabé Sidoya, dans sa parution du jour, énumère les attentes du Burkina Faso. Au même moment, le canard sénégalais Le Soleil, qui annonce que le développement, la technologie et l'innovation seront au menu de la 7e TICAD, parle des relations entre le Sénégal et le pays hôte, le Japon, et propose en titre « Sénégal-Japon, une coopération multisectorielle et dynamique ». Pendant que la grande majorité des chefs d'État africains sont attendus à cette rencontre, le quotidien camerounais d'information Le Messager nous apprend que le président Paul Biya sera le plus grand absent de cette conférence internationale. Le journal titre en manchette « Attendu au TICAD 7, Paul Biya dribble le sommet nippon ». Avant l'ouverture de la conférence ce mercredi, le Premier ministre ivoirien s'est lui adressé hier à l'Assemblée des conseillers de la ville de Yokohama. C'est ce que rapporte le journal ivoirien Fraternité Matin qui affiche en titre « Développement de l'Afrique, Gon Coulibaly salue l'appui inestimable du Japon ». Et au canard ivoirien Le Jour Plus de renchérir, TICAD 7, Amadou Gon salue le soutien du Japon. En Côte d'Ivoire, l'échiquier politique est en ébullition en vue de la présidentielle de 2020. Plusieurs tabloïds se sont intéressés à la large coalition annoncée de l'opposition, avec en tête d'affiche le PDCI de Bédié et le FPI de Gbagbo. Dans ce registre, le Nouveau Réveil annonce un grand meeting entre les 2 grandes formations politiques avant le 15 septembre au nom de la démocratie et de la réconciliation. Un grand meeting dont les contours sont détaillés dans les pages du journal. En attendant la concrétisation de ce grand regroupement de l'opposition en Côte d'Ivoire, le patriote se préoccupe de ce que pèsent les nouveaux alliés de Bédié, Gbagbo, Soro, Blé Goudé, Afi, et se demande s'ils pourraient vraiment jouer la carte de Bédié en 2020. À cette interrogation, Adama Bik Togo du RHDP croit connaître la réponse. Depuis Paris, il répond à la une de l'intelligent d'Abidjan et estime que dans le contexte d'un PDCI désossé et d'un FPI émietté, Bédié et Gbagbo ensemble ne serait qu'une parodie d'alliance. L'essor d'Abidjan, qui pense de la même façon, affiche en titre « Alliance PDCI FPI Soro », la redoutable machine RHDP positionnée face à une fébrile opposition. Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.